Allez, on démarre avec cet exercice 5 de 3C. Donc, nous avions donc un laboratoire pharmaceutique qui fabrique un vaccin, qui les vend par lot. Il peut produire entre 0 et 22 lots par mois, blablabla. Le résultat réalisé par le laboratoire est modélisé par la fonction f qui est écrite ici et la courbe représentative en annexe de la copie. Ici, donc j'ai essayé de la remettre la plus grande possible. Alors j'espère que vous le verrez, hein. Vous pourrez comparer avec ce que vous avez là, hein. C'est le même principe, hein. Là, je vais pouvoir tracer surtout, parce qu'on nous demande de tracer et de rendre l'annexe à l'intérieur, donc voilà. Les tangentes à la courbe f au point d'abscisse 6 sont tracées. La dérivée de f est définie de tf', blablabla, blablabla. Avec la précision permise par le graphique, déterminer le résultat réalisé par le laboratoire pour 2 lots de vaccins produits. Donc on va passer ici, mon stylo, il est là, voilà. Exo 5. Voilà. 2 lots de vaccins produits. Il faudra apparaître sur le tracé sur la feuille de lecture. L'exo 5 est ici. Voilà. Exo 1. Donc là, le résultat, c'est donc f de x. Et moi, je veux 2 lots. X, ça représente le nombre de lots. Donc ici, je vais calculer f de 2. Mais, c'est pas un calcul que je veux. C'est une lecture apparemment. Ok. Et c'est une lecture graphique, et il faut faire apparaître le tracé dessus. Donc je prends mon graphique, qui est ici, on va se mettre là, voilà, comme ça. Alors, on le voit, là, un peu calme, hop, résultat en euros. Pour x égale 2, x égale 2 est ici. Donc je fais un petit tracé comme celui-ci, voilà. Et je viens lire sur la courbe la valeur qu'il y a là. Et si je viens ici lire, je vais lire ici 70 environ. Donc là j'ai 60, là j'ai 80. Je sais que ça se voit pas trop à la vidéo, hein. Mais si on va nous zoomer un petit peu plus par ici, vous voyez, oh là, on voit bien, hein. 1, 2... Ah, c'est pas 60, hein, c'est un peu plus que 70, hein, je dirais 72, 75. Hein. Ouais, on va essayer 75. Voilà, 75. Voilà. Donc ici, on va mettre f de 2 égale environ. On ne sait pas vraiment, hein. Donc environ 75. On ne sait pas, on verra bien au près. Voilà. On verra bien au calcul. Blablabla, on fera apparaître les tracés sur la copie. Donc là, c'est bien une lecture graphique, hein. Résultat, c'est un produit avec la lecture graphique. C'est un peu bête parce que franchement, sans déconner, il aurait fallu remplacer juste x par 2 ici, et puis on avait le résultat, hein. 2 moins 1, ça fait 1. 2 moins 21, ça fait moins 19. Moins 19 fois 1 fois moins 4, ça fait 4 fois 19. 4 fois 19, ça fait 76. Vous voyez, on n'est pas loin avec notre 75. Donc, des calculs de tête comme ça, on doit être bon. Déterminer graphiquement, toujours pareil, f' de 6 et f' de 11. Ah, quelque chose, hein, qu'il faut se souvenir, que c'est le coefficient, f', c'est le coefficient directeur de la tangente en x égale 6. Ok. Et ça vaut je ne sais quoi. f' de x, c'est la même chose, hein, c'est le coefficient directeur de la tangente en x égale 11. Et ça, je ne sais pas combien ça vaut. Regardons, commençons pour x égale 6. Pour x égale 6, on va faire apparaître, faire apparaître les tracés, blablabla. Pour x égale 6, je prends 6, donc 6 est ici, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends ma petite règle, je vais voir tout là-haut, et je tombe sur ce point-là. Ah bah c'est bon, il est déjà tracé. Ça fait 300, si tu veux. Donc maintenant, il me faut le coefficient directeur de ce truc-là. Alors si je regarde bien, la droite qui est tracée, elle passe par les intersections des carreaux, les intersections des carreaux de mon... elle passe par là, 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 elle passe par là. Donc de la même manière,
on va tracer un petit escalier. Je vous rappelle que le coefficient directeur, il faut faire la technique d'escalier. Monsieur, pourquoi vous le faites petit? Vous pouvez pas les faire un peu plus grands? Il n'y a pas de problème, regardez. Je peux bien les dessiner comme ça, mes escaliers. Voilà, voilà. Et regardez. Tac. Et tac. On est bon, j'ai dessiné les petits escaliers. Et je vous rappelle que le coefficient directeur de cette droite-là, alors comment je vais faire pour la noter ici, là? Voilà. Coefficient directeur, c'est de combien on monte? Alors là, je monte de combien, là? Je monte de 1, 2, 3, 4 carreaux. Sur de combien j'avance? J'avance de 2. Ça fait donc 4 divisé par 2. Ça fait 2 en coefficient directeur. Voilà. Donc c'est même pas environ, vu que ça passe par les carreaux. Ça fait 2. Voilà, technique de l'ascenseur. Technique de l'escalier. On n'est peut-être pas obligé de mettre ça là. Voilà, le coefficient directeur de la droite. C'est bien 4 divisé par 2, de combien on monte sur de combien on avance. Voilà, delta de y sur delta de x. C'est exactement ça. Et maintenant pour 11. 11, c'est ici. Si je vais voir un petit peu, ça me mène là. Ah! Ma tangente, elle est horizontale. Tangente horizontale, coefficient directeur, qui vaut 0. Je ne peux pas dessiner d'escalier, ça ne monte pas, donc coefficient directeur égale 0. Donc ici, hop, c'est pas environ égal, c'est strictement égal à 0, c'est bien elle qui me l'a tracé. Donc voilà. On y va pour la suite. Ça, c'était le 2A. Maintenant, on vous demande, graphiquement parlant, sûrement, de tracer la tangente à 16. Je me suis fait arnaquer, mais alors comme un bleu. On recommence. On avance bien de 2 ici. Ah, j'aime pas me faire arnaquer comme ça. Oh là là, je me suis fait avoir. On monte de 4 carreaux. Mais un carreau, c'est combien? Un carreau, c'est 20. On augmente de 20 ici à chaque fois. Voilà. Donc 4 carreaux fois 20, ça fait pas 4. Ça fait 4 fois 20. Et 4 fois 20, ça fait 80. 80 divisé par 2, ça fait 40. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. 80 divisé par 2, ça fait 40. Donc vous voyez qu'il faut faire attention. Hein. Regardez bien l'unité. Hein. Regardez bien l'unité, c'est des résultats en euros. Donc un carreau, ça vaut 20 à chaque fois. Voilà. Très en colère contre moi. Donc hein, on avance de 2, mais on monte de 80. Attention. Voilà, voilà, voilà. Donc mon coefficient directeur, ça fait un coefficient directeur de 80 sur 2. Ça fait donc... Ah, voilà. 40. Quelle horreur. Donc ne vous faites pas arnaquer. Regardez bien les unités sur chacun des axes. Là, ça avance de 1 à chaque fois. Et ça monte cette fois-ci de 80. Hein. Alors attention, je répète. Hein. C'est pas 4, mais là, c'est 80. Hein. Ici, on est à 220. Et ici, on est à 300. Hein. Voilà, la montée qu'il y a ici, on monte de 80. Attention. Prof, il se fait avoir. Il s'est fait arnaquer, le prof. Voilà, comme un bleu, il s'est fait arnaquer. Voilà. Alors, f de 16, ça vaut moins 40. F' de 16, ça vaut moins 40. Et je demande de tracer la tangente au point de x égale 16 sur la feuille annexe à la copie. Alors, x égale 16. Donc, excusez-moi, si f' de 16, c'est égal à moins 40, alors le coef directeur de la tangente, c'est égal à moins 40. Voilà, moins 40, hein, on est d'accord, hein, c'est moins 40 divisé par 1. Voilà. Et moins 40 divisé par 1, ça veut tout simplement dire que si j'avance de 1, je vais descendre de 40. Et descendre de 40, c'est descendre ici de 2 carreaux. Parce que descendre de 2 carreaux, descendre de 1 carreau, c'est descendre de 20. Descendre de
2 carreaux, c'est descendre de 40. Donc regardons un petit peu. X égale 16, donc, hein, on est bien pour X égale 16. X égale 16, c'est ici, je monte, je monte, je monte, je monte, je me retrouve là, voilà. Donc, je vais avancer de 1, et je vais descendre de 40. Moins 40. Donc mon deuxième point, il est là. Je vais avancer de 1 et je vais descendre de 40. Voilà, je fais ma technique d'escalier. Alors, j'aurais pu descendre de 40, avancer de 1 aussi. Hein. L'escalier, je le fais au-dessus ou au-dessous, c'est pareil. Hein. Tac, tac, j'avance de 1 et je descends de 40. Hein. Je vous rappelle qu'un carreau ici, ça fait 20 €. Voilà. Ok. Donc j'avance de 1, je descends de 40, j'avance de 1, je descends de 40, j'avance de 1, je descends de 40. Et je peux même le faire juste avant. Tac, tac. Alors après, j'ai l'habitude, je suis peut-être pas obligé de dessiner les escaliers. Mais en tout cas, j'ai tous ces points-là qui vont être alignés. Je prends ma petite réglette. Et on y va, on la trace correctement. Voilà. Ne vous faites pas arnaquer avec les unités. On est bien d'accord? Voilà. On est bon. Je fais beaucoup d'annotations, mais au moins, on a la bonne ici. Ok, très bien. Toujours pareil, par lecture graphique. Donc, vous voyez qu'ici, il y avait beaucoup de lecture graphique et pas beaucoup de calcul. Construire le tableau de variation de f sur l'intervalle 0,22. Bon, bah, c'est pas bien compliqué. Tableau de variation par lecture graphique. Qu'est-ce que je lis graphiquement? Ça monte et ça descend. On est d'accord? Donc f de x, ça monte et ça descend. Voilà. Et ça doit être sur 0,22. Donc pour x qui se balade entre 0 et 22. Donc entre 0 et 22, j'aimerais bien grossir un tout petit peu s'il vous plaît sans sortir de ma page. Entre 0 et 22, voilà, on est bien. Ça monte et ça descend. Mais ça monte jusqu'à x qui vaut combien? Bah, jusqu'à x qui vaut 11. Regardez, hein. Jusqu'à x qui vaut 11, ça monte et puis après ça redescend. Ok, donc en effet, pour x qui vaut 11, on est au maximum ici. Toi tu t'en vas, merci. Pour x égale 11, on est au maximum, on est à 400 ici. Donc 11, f de x égale 400. Pour 0, f de x égale, on dirait que ça vaut moins 80. Ok, à mon avis, je dirais pas que ça vaut moins 80, mais ça vaut f de 0 ici, et f de 0 qui est ici. Soit je le lis, et là j'écris moins 80 parce que je lis à peu près moins 80, soit je suis un peu malin, et je remplace x par 0 là-dedans. Si je remplace x par 0 là-dedans, ça fait 0 moins 21, ça fait moins 21. Moins 1 fois moins 4, ça fait 4. 4 fois 21, ça fait 84. Donc à mon avis, ici, je vais faire... pourquoi 84 0 moins 1, 4 fois moins 21, non, moins 84. Voilà. Moins 84. Alors je peux l'écrire, hein. 4 fois 0 moins 1 fois 0 moins 21. Ça fait donc 4, moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4, fois moins 21, ce qui fait moins 84. Et pour f de 22, bah, il faudrait que je fasse la même chose. Hein. F de 22 égale, blablabla, bla, 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 et à mon avis, je devrais trouver, à mon avis, la même chose, regardez bien. Moins 4 fois 22 moins 1 fois 22 moins 21. Et regardez bien, ça va me faire 22 moins 1, ça fait 21. 4 fois, ça fait 4 fois 21, c'est moins 84. Et 22 moins 21, ça fait 1. Donc ça fait 4 fois 21 fois 1. Et moins 4 fois 21 fois 20, ça fait moins 84 aussi. Voilà, avec les lectures. Ouh là là, j'ai tout fait à gauche, excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Voilà, les petits calculs. F de 22 et F de 21. J'espère que vous avez lu. J'ai pas vu si j'étais dessus ou pas. Tant pis pour le petit calcul, j'en suis désolé. Ça se lit ici. Hein. Moins 84 par là. Et moins 84. Moins 80 est ici. Moins 84 doit être par ici. Voilà, voilà. Donc on laisse
On laisse comme ça, on a fait le petit calcul pour f de 0, on a fait le petit calcul pour f de 22, et on est bon. Voilà. Alors ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Quel est le résultat maximal et pour combien de lots est-il atteint? Alors là c'est super difficile, hein. Il suffit de lire ici la valeur. Le max est égal à 400 et il est atteint. Pour x égale 11. Voilà. Si on veut bien répondre à la question, le résultat maximal est de moins 4 sur 400. Excusez-moi, je me suis embrouillé, j'ai eu un petit doute. Excusez-moi. Le maximum, c'est bien 400. Et ce 400, c'est 400 euros. Voilà. Et il est atteint pour X pour 11 lots. Voilà. Pour 11 lots de vaccins, on a un résultat de 400 euros. Il faut qu'ils en vendent un paquet. 11 lots de vaccins, on a un résultat de 400 euros. Et c'est le résultat maximum. Voilà pour cet exercice. Excusez les petites hésitations. Et surtout, ne vous faites pas arnaquer par l'échelle qu'il y a ici. Hein. Okay, là, c'est un carreau qui vaut 20 euros. Hein. Donc, hein, le coefficient directeur, c'est 80 sur 2, ce qui fait 40. Okay. Arnaqué. Todaro, il s'est fait arnaquer.